Dans cet exercice, un MINPON-PC de 2019, on s'intéresse à une fonction f définie par f de x égale l'intégrale de 0 plus infini de arctangente xt fois exponentielle moins t dt. Donc on nous demande dans une première question de montrer que cette fonction est définie et d'étudier sa parité, définie sur R. Donc on va commencer par faire le caractère défini. Si on lit la deuxième question, on voit qu'on va avoir besoin de démontrer que f est de classe C1, donc en utilisant le théorème de dérivation des intégrales à paramètres. Et pour ça, on aura besoin de montrer l'intégrabilité en t de cette fonction-là. Donc pour répondre au caractère défini, c'est-à-dire à la convergence de l'intégrale, on va faire en fait de l'intégrabilité. Ce sera toujours ça de fait pour la deuxième question. Donc on commence par s'intéresser à la valeur absolue de arctangente, enfin on fixe un x dans R, on s'intéresse à la valeur absolue de arctangente xt fois exponentielle moins t, et on va le majorer par pi sur 2 fois exponentielle moins t, tout simplement parce que la fonction arctangente est bornée sur R, et arctangente de u, et c'est toujours plus petit que pi sur 2, en valeur absolue. Donc on a cette majoration. La fonction qui a t associée pi sur 2 exponentielle moins t est intégrable sur R+, parce que c'est une intégrale classique. Donc par comparaison, ma fonction qui a t associée à arctangente xt exponentielle moins t est intégrable sur R+. Alors je me rends compte ici qu'il y a quelque chose que j'aurais peut-être pu dire avant. Il n'y a pas ici de problème en 0, parce que cette fonction-là, en t, elle est continue sur R+, et donc ici on a juste un problème en plus infini, donc on regarde que ça. Donc il faudrait que je rajoute au départ que la fonction est continue sur R+, pour bien signifier qu'il n'y a qu'un problème éventuel en plus infini, que j'étudie que ce problème-là. Donc en tout cas cette fonction-là, elle est intégrable sur R+, donc en particulier l'intégrale converge, donc on a f de x qui existe. Ceci étant valable pour tout x dans R, mon domaine c'est bien R. Ensuite pour le caractère, pour la parité, on prend un x dans R, on vérifie que, donc R c'est des f, on vérifie que moins x est encore dans R, et on calcule f de moins x, donc ici ça fait arctangente de moins xt, et comme arctangente est une fonction impaire, on peut sortir le moins, ça fera moins arctangente de xt, et par linéarité de l'intégrale, on peut sortir le moins, et on obtient finalement que ça fait moins f de x, donc f est une fonction impaire. Ensuite, montrer que f est de classe C1 sur R, donc là on va utiliser notre théorème de dérivation des intégrales à paramètres, en vérifiant toutes les hypothèses les unes après les autres. Donc on prend on commence par poser une nouvelle fonction, g qui a xt dans R croix R+, associe arctangente de xt exponentielle moins t. Donc dans R parce qu'on veut avoir un caractère C1 sur R, t dans R+, parce qu'on intègre sur R+. On aurait pu mettre R+ étoile ici, c'est un choix. Ensuite, donc on doit vérifier que pour tout x dans R, la fonction qui a t associée g de xt est intégrable sur R+, mais on l'a fait dans la question précédente. Ensuite, on doit vérifier que pour tout t dans R+, ici, non pas R mais R+, ma fonction qui a x associée g de xt est de classe C1 sur R, mais là il n'y a pas de problème, ce serait même valable pour tout t dans R d'ailleurs. Et pour tout x dans R, ma dérivée, dérongée sur dérond x de xt, vue comme une fonction de t, est une fonction continue, donc continue par morceau sur R+. Maintenant, je vais vérifier l'hypothèse de domination. Donc cette hypothèse de domination, donc on prend x dans R, on prend t dans R+, et on majore la valeur absolue de la dérivée de g par rapport à x en xt, donc c'est-à-dire cette fonction-là. Et ici, je choisis de la majorer tout simplement par t exponentielle moins t. Donc le numérateur est positif, le dénominateur est plus grand que 1, donc je majore par ça. Et ma fonction phi, donc phi de t égale exponentielle moins t, elle est intégrable sur R+, parce qu'elle est positive, et quand on intègre t exponentielle moins t sur R+, on a une primitive en moins t plus 1 exponentielle moins t, et donc l'intégrale vaut 1, donc l'intégrale converge. La fonction est positive, et dans ce cas-là, on sait que l'intégrabilité revient à la convergence de l'intégrale, donc phi est bien intégrable. Alors remarquez que ici, j'ai un peu triché au sens où c'est un calcul qu'on fait en général par intégration par partie, mais à force de l'avoir, on peut donner directement la primitive en fait. Et si vous faites votre intégration par partie et que vous laissez tout écrit sous forme de crochet, vous verrez qu'à la fin vous obtenez ceci dans le crochet, et donc ceci est une primitive de t exponentielle moins t. Donc en tout cas ici maintenant on a nos trois hypothèses qui sont vérifiées, alors 3 ou 4 ça dépend comment on l'écrit, des fois la deuxième ici on la coupe en deux. Mais mon théorème de dérivation sous le signe intégral fonctionne, me dit que ma fonction f est de classe C1 sur R, et en plus, pour la tout x dans R, j'ai une expression de la dérivée f' de x, c'est l'intégrale de dérongée sur dérond x, de xt, et donc c'est l'intégrale de t exponentielle moins t sur 1 plus x2 t2. Ensuite, on nous demande de calculer f' de 0, donc pour f' de 0, on remplace x par 0 tout simplement, et donc on retrouve l'intégrale de t exponentielle moins t,
qu'on a déjà calculé en vérifiant les hypothèses, et donc on retrouve 1 ici. Bon, ensuite on nous demande de montrer que pour tout x strictement positif, f' de x est strictement plus petit que 1. Donc pour ça, on va tout simplement... alors faites attention quand même au strictement, ce qui change beaucoup de choses. On va majorer pour tout t dans R+, cette quantité-là, et on va appliquer la positivité. Donc on a cette inégalité-là, t exponentielle moins t est strictement plus petit que... Enfin, t exponentielle moins t sur 1 plus x de t2 est strictement plus petit que t exponentielle moins t. Je vous rappelle que ici, x est strictement positif et t aussi. Donc cette quantité-là est strictement plus grande que 1 et le numérateur est non nul. Donc j'ai le strictement. Et en fait, l'idée, c'est d'appliquer de la positivité de l'intégrale. Donc si on applique la positivité, on va obtenir que l'intégrale de ce côté-là sera plus petite que l'intégrale de ce côté-là. Le problème, c'est que la positivité, a priori, ne donne qu'un inférieur ou égal. Et si on veut appliquer la stricte positivité, il faudrait se ramener à une fonction strictement positive. C'est pour ça qu'ici, je fais la différence entre les deux. Cette fonction-là est strictement positive. Et elle est continue. Donc on va vérifier les hypothèses. Elle est continue, positive, non nulle. L'intégrale converge. Les bornes sont différentes. Bon, ça, je l'ai pas... Enfin, si, je l'écris là. Elles convergent donc comme somme d'intégrale convergente. Les bornes sont différentes. Donc, et dans le bon sens. Donc l'intégrale va être strictement positive. Et par suite, en recoupant l'intégrale en deux par linéarité, on obtient que f' de x, donc l'intégrale de cette quantité-là, quand on le passera de l'autre côté, sera plus petit que l'intégrale de t exponentielle moins t, c'est-à-dire f' de 0, qui vaut 1. Alors des fois, on peut aller un peu plus vite, en rappelant ici qu'on a une égalité stricte valable pour tout t dans R plus étoile, et que les fonctions sont continues. Et dans ce cas-là, on peut éventuellement appliquer directement ce qu'on pourrait appeler la stricte positivité. Mais si on veut se ramener explicitement au programme, je ne suis pas sûr à 100% qu'on ait le droit de le faire. Bon, ensuite, on continue donc avec la question 4, dans déterminer la limite de f en plus infini. Donc, pour déterminer la limite de f en plus infini, ici, je vais faire de la convergence dominée, associée avec de la caractérisation séquentielle de la limite. Donc pour ça, je vais prendre une suite xn quelconque de réel, juste imposer qu'il soit positif, pour être tranquille, ayant une limite plus infinie. Et je vais poser hn, qui sera la fonction en fait, g de xnt. La fonction qui a été aussi g de xnt. Et donc en fait, quand je vais calculer f de xn sera l'intégrale de hn de t. Et donc je me retrouve à calculer la limite d'une suite d'intégrales. Donc je peux faire la convergence dominée éventuellement. Je vérifie que mes fonctions hn sont continues, donc continues par morceaux sur R plus étoile. Je fais maintenant de la convergence simple, donc je fixe un t dans R plus étoile, hn de t c'est égal à ça. T est strictement positif, xn tend vers plus infini, donc xnt tend vers plus infini. Arc tangente de quelque chose qui tend vers plus infini, ça tend vers pi sur 2. Donc ça tend vers pi sur 2 exponentielle moins t. Et j'obtiens comme ça la convergence simple de ma suite de fonctions hn sur R plus étoile vers la fonction qui a t associé pi sur 2 exponentielle moins t. Et cette fonction est continue, donc continue par morceau, sur R plus étoile. Dernière chose à vérifier, pour tout t dans R plus étoile, pour tout n dans n, je dois majorer la valeur absolue de hn de t par une fonction indépendante de n et intégrable. Donc là, je vais majorer tout simplement, encore une fois, par pi sur 2 exponentielle moins t, parce que l'arc tangente, toujours pareil, est petite que pi sur 2, en valeur absolue. Ce que j'appelle psi de t, et cette fonction psi est intégrable sur R+. Pourquoi? Parce que c'est une fonction, une intégrale usuelle, en fait, l'intégrale de exponentielle moins t. Donc, par convergence dominée, on obtient que la limite de f de xn, donc la limite de cette intégrale-là, c'est l'intégrale de la limite, donc c'est l'intégrale de pi sur 2 exponentielle moins t. Le pi sur 2 peut sortir, et on retombe sur l'intégrale de exponentielle moins t, qui est l'intégrale du cours, qui vaut 1, donc on retombe sur pi sur 2. Donc cette limite-là, on a trouvé que la limite de f de xn égale pi sur 2. C'est valable pour toute suite xn ayant pour limite plus infinie. Donc on peut en déduire, par caractérisation séquentielle de la limite, que la limite de f de x, c'est bien égal à pi sur 2. Maintenant, dernière question, on vous demande de tracer la courbe. Alors je n'ai pas tracé la courbe ici, mais je vais juste rappeler les éléments graphiques qu'on doit trouver. En 0, on aura une tangente d'équation y égale x. Pourquoi? Parce que f de 0, ça fera arc tangente 0 fois exponentielle moins t, donc ça fera 0 ici. F de 0 égale 0. F' de 0, on l'a calculé, il est égal à 1. Donc on a une tangente en 0 d'équation y égale x. Ensuite, en plus infini, on a trouvé une limite qui vaut pi sur 2. On a f qui est impair, donc on a une symétrie centrale de centre haut. Donc en particulier, on aura la limite en moins l'infini qui fera moins pi sur 2.
Et enfin, on a vu que la dérivée sur R+, a été toujours plus petite que 1. Donc, en particulier, on va pouvoir démontrer que f de x moins f de 0 est plus petit que le maximum de f' de t sur l'intervalle 0x fois x moins 0, donc il est plus petit que x. Ce qui me dit que ma courbe va toujours être sous la tangente sur R+. Et donc, par imparité, on obtiendra qu'elle est au-dessus de la tangente sur R-. Et donc, avec tous ces éléments, on peut tracer une courbe assez facilement.